Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où va être question des énergies de cet été concernant les relations amoureuses, sentimentales, amicales, le relationnel. Côté cœur, qu'est-ce qui va faire vibrer notre cœur tout simplement. Alors, intemporel aussi, puisque c'est cet été, que ce soit cet été 2021, ou dans 10 ans, ou dans 3 ans, ou dans voilà, un été. Voilà, on est dans des énergies de lumière, de gaieté, d'amour, d'ouverture, de partage, de communication. On entre voilà, dans ces énergies-là de création, de libérer ce feu créateur qui est en nous et de se laisser consumer un petit peu par ce feu-là. Donc ce feu d'amour. Donc eh bien, nous allons voir, je vous propose 3 cas en fait, célibataire, couple et les relations, les liaisons ambiguës ou secrètes, voilà. Secrètes, cachées, voilà. Donc il se peut que vous soyez célibataire aussi avec quelqu'un dans le cœur que vous aimez secrètement, donc pourquoi pas aller voir aussi le troisième temps. Il se peut que vous soyez aussi en couple avec une relation secrète à côté, pourquoi pas aussi, donc vous pouvez voir les deux cas, en fait vous faites selon ce qui vous appelle, ce qui vibre en vous. Je vous laisse libre choix, tout simplement. Donc, bien on va aller voir. Déjà, j'ai fait le tirage pour avancer un peu plus, pour aller un peu plus vite, tout simplement pour faire des vidéos un petit peu plus courtes, puisque le temps là est au partage, aux échanges, donc à passer moins de temps peut-être sur les réseaux ou ou à la télé, ou à faire enfermer, et être plus à sortir et aller échanger, donc aller vivre. Ce sont des énergies, voilà, le printemps et l'été sont faits pour sortir de notre coquille, aller échanger. Enfin, moi je le vois ici, et l'automne est plus, et l'hiver plus dans l'introspection, et l'été, le printemps, l'extériorisation. Donc voilà, donc un peu plus de légèreté dans ces derniers tirages. Donc de toute façon, on va voir qu'il va y avoir un beau souffle d'amour pour tout ce qui arrive, hein. Un beau souffle d'amour, il va faire des choix, qu'il faut avoir un amour sans faille, et la foi sans faille, donc ayez foi, ce souffle d'amour que vous sentez au fond de vous qui fait vibrer votre âme et qui va réveiller votre désir, lors du désir, du plaisir aussi, voilà, c'est vers quoi on va. Ça sera avec l'énergie d'amour, il va y avoir avec l'oracle de l'amour, premièrement. Secondement, il va y avoir, alors on va voir aussi, et là on le voit déjà, qu'il va y avoir, on le voit encore, le remède, il va y avoir une guérison, hein. Ce souffle d'amour va amener une guérison, un remède, hein, remède pour renaître à vous-même, à votre âme, et voir une lueur d'espoir, reprendre l'espoir, croire en sa bonne étoile, croire à la magie, à ce souffle d'amour qui vient, hein. Ça sera avec l'oracle d'Istar, où on va aller voir quelle blessure on vient guérir. Cette blessure qui a été guérie, qui a été dépassée, qui a été mise en lumière, qui a fait grandir au niveau de l'humain, mais aussi l'élévation de l'âme. Et l'amour, vous voyez bien, on nous parle de simplicité, de charme, de simplicité. On va aller vers des relations beaucoup plus légères, dans le sens de moins prise de tête, tout simplement. Et où il y aura un meilleur équilibre, un meilleur échange. On échange d'âme à âme. Donc on va aller vers le charme de la simplicité, pour aller vers une meilleure étreinte de l'amour, du véritable amour. Donc il y a vraiment un réveil de l'âme qui se fait, hein. Et voilà, pour aller vers cette extase érotique, c'est-à-dire vers la personne qui nous est destinée avec le 17, et ce qui va nous mettre en harmonie. On va se sentir en harmonie, en équilibre. On va sentir vraiment la personne vibrer sur la même longueur d'onde que soi. On va pouvoir sortir de sa coquille aussi. Donc, et goûter au plaisir de l'amour. Ça, c'est avec Amour et Psyché, où on va aller voir quelle énergie d'amour, justement, est prêt à s'éveiller en vous, hein. Et nous allons voir ensuite, nous allons pouvoir voir ensuite quel genre d'amour votre âme est venue manifester, est venue
travailler, si on peut dire, hein, et, ou du moins ce qu'elle a envie, en tout cas, de manifester, tout simplement. Et ça sera avec The l'Overpass Tarot. Hein. Donc là, on nous parle d'éveil. Éveillez-vous à l'amour. On a Cupidon, on a la psyché. Cupidon psyché, c'est une belle histoire d'amour, bien sûr. Et justement, ça nous parle aussi de foi. Foi en l'amour, foi en ce que l'on ressent. Là, je vous invite à aller voir l'histoire de Cupidon et de psyché aussi. Bien sûr, on nous parle de soleil. Il y a vraiment un éveil, une guérison. On l'a vu dans les cartes. Hein. Donc, celui-ci est porté par ce souffle d'amour pour aller vraiment vers cette guérison et renaître. Renaître grâce à cet amour qui vous est envoyé. Ensuite, on ira voir un peu plus dans la matérialité, au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, qu'est-ce que dans la matière, voilà, comment ça va se manifester dans la matière, mais au niveau de l'âme, ce que l'on va ressentir, et on nous parle, c'est avec l'oracle de Béline, pour tous, voilà, on nous parle de l'abondance. L'abondance est là, la manifestation est là, la richesse, vous voyez la richesse de ce qu'on vous envoie. On a encore le 19, l'énergie du soleil, de la guérison, de la réussite, de mettre à profit ces dons, ces richesses. Vous voyez, croire au hasard, à la guidance des anges qui est là, qui va vous permettre d'aller vers d'autres, de vous mettre à table peut-être aussi et de libérer votre parole, vous mettre à table. Vous êtes sur un nouveau seuil, il va y avoir beaucoup de festivités, de partage, d'engagement qui va amener vers l'union. Ce seuil amène à l'union. Vous ayez foi au hasard, à l'abondance. Donc soyez dans cette énergie d'amour, déjà d'amour de soi, que vous méritez le meilleur comme tout un chacun, et ça va mener vraiment vers une élévation. Hein. On retrouve l'énergie du 6, donc l'énergie des amoureux dans le tarot, mais où c'est un amour équilibré, un amour avec du donner, recevoir perpétuel et dans une harmonie, un équilibre. Donc c'est faire ce choix aussi d'aller vers un amour qui résonne au niveau de votre âme. Et regardez, horoscope nativité, c'est votre contrat d'âme. Hein. En fait, voilà, l'intelligence pour moi, c'est vraiment que vous êtes guidé pour écrire la page de votre vie, écrire votre destin. Hein. Croyez à cette guidance. Et avec la tarot de la magie sexuelle, là, on va aller voir au niveau de la matérialité, mais au niveau de l'être humain, voilà, de comment vous allez incarner, manifester cette énergie d'amour qu'il y a. Donc là, eh bien, on nous parle sous le deck, voilà, il y a bien eu des trahisons où vous avez pu vous sentir manipulé, mais il y a un grand bouleversement au niveau de ça. Vous n'êtes plus une poupée de chiffon, vous n'êtes plus un macho manipulateur, tout dépendra si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, on se balaye, on sort de ces énergies de trahison, de pouvoir aussi, et, de dominant-dominé. On sort de ce triangle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. On apprend à harmoniser, à équilibrer, à pardonner, et on sent un soutien de l'univers pour ancrer cet amour dans la matière en toute harmonie. On suit, voilà, on va arriver à faire la différence entre les illusions et les rêves que l'on peut réaliser. Voir ce qui est juste du domaine de passion érotique illusoire et vers quelque chose de beaucoup plus sain, d'un couple beaucoup plus sain. Ce dont on rêve, on peut rêver aussi profondément, puisqu'on a la papesse, là on dit de patient et de suivre son intuition. Voilà, les choses se font petit à petit. À chaque expérience, on écrit une nouvelle page de notre vie. Et c'est nous-mêmes qui l'écrivons. Il y a des choses, voilà, on a la clé en main. On a deux clés, c'est nous-mêmes qui avons la clé en main de notre vie. Donc, désir retrouvé. Patience, il y a un désir qui va être retrouvé, un véritable désir. Avec le 3 de bâton, hein, un désir où les choses seront équitables. La flamme va revenir, hein, et ça sera un amour plein de tendresse, un amour équilibré, où voilà, où vous serez roi et reine, tout simplement. Et ce n'est que justice, il y a un bel équilibre qui va se faire, parce qu'on est capable de trancher, voilà. On tranche avec toutes les énergies basses de cette matérialité, hein, tout simplement, et de l'ego aussi, manipulateur, manipulé, manipulateur, et menteur, et on va vers un appel de l'âme. Donc, je mettrai le timing, bien sûr, et peut-être qu'il y aura 2 vidéos, si je ne peux le mettre dans celle-là, puisque là, je ne peux pas faire plus d'1 heure. Donc, on va passer au célibataire.
Alors, je mets sur le côté. Je regarde l'heure. 10. Alors, célibataire, qu'est-ce qu'on a comme énergie d'amour? Wow, on a l'amour heureux. Il y a un vent d'amour qui arrive, qui fait vraiment écho à votre âme. On est dans le bleu, on est dans le chakra de la gorge, on est dans des énergies spirituelles, et c'est un amour très sain, un amour qui va amener un équilibre, une stabilité avec le 4, et un amour qu'on a vraiment envie d'ancrer dans la matière, qui est tendre et paisible, hein, et qui est florissant. Il y a un beau partage, une belle union, un beau partage. C'est aussi l'amour, cet amour heureux passe aussi par l'amour de soi aussi, hein, rééquilibrer ses énergies, yin-yang, pour pouvoir agir dans la matière, être dans cette réceptivité, être à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions, de ce que l'on désire au plus profond de son âme, que l'on désire partager aussi. Hein. Donc c'est s'ouvrir aussi à cette idée d'amour heureux, que l'amour peut être heureux et non forcément blessant. Il y a une belle guérison qui est faite, on l'avait vu, on parlait de guérison. Hein. Donc là, et voilà, on peut aussi du coup se réconcilier avec l'image de l'homme ou de la femme que l'on s'est fait selon les blessures que l'on a eues, voilà, de la personne que l'on a blessée. Ou par laquelle on a été blessé aussi. Vous voyez, il y a une lassitude en tant que célibataire. Voilà, vous avez fini de rêver. Là, vous prenez conscience qu'il est temps de le manifester, ce désir d'amour heureux. 7 et 2, ça fait 9, hein. On arrive à la fin d'un cycle. Donc, en plus, on a l'hirondelle, c'est le printemps, on a des petits papillons. Vous avez peut-être passé une période où vous étiez en introspection, justement. Vous étiez à l'écoute de votre enfant intérieur, vous semblez endormi et vous ne sembliez que rêver l'amour. Et là, on vous demande, voilà, on vous invite à l'incarner, cet amour heureux. Parce qu'on va vous envoyer des signes, hein, on a quand même les papillons, on a 2 papillons, hein. Donc il y en a un qui vient vers vous, là vous l'avez sur l'épaule, donc il est en train de vous effleurer pour vous réveiller. Mais vous aviez pas, voilà, vous étiez un petit peu dans votre tour d'ivoire, mais vous avez sorti la tête de l'eau aussi, on peut dire. Hein. Voilà, vous sentez guidé, vous sentez que votre âme vous guide pour aller vers cet amour heureux. La romance idéale, voilà, vous avez vraiment envie d'une romance idéale. On a Cupidon là, Cupidon qui vient toquer à votre porte, hein, voilà, qui vient toquer à la porte. 4, on retrouve le 4, on retrouve la stabilité, on retrouve aussi le pouvoir, on reprend le pouvoir sur l'amour dans un sens où on ne se fait plus, on sort de la victimisation, du côté victime ou bourreau, hein, parce qu'on peut être soit victime, soit bourreau, et puis des fois on passe par les 2 phases, hein, aussi, parce que parfois, lorsqu'on a été blessé, on blesse après en retour. Donc voilà, on a appris de tout cela, et donc on veut sortir de cet état de solitude, dans cette lassitude où on était bien à l'écoute de notre enfant intérieur, mais qui commence à peser là. Je sens que là, ça commence à peser et qu'on a envie vraiment d'incarner cet amour. Et Cupidon vous envoie cet amour. Hein. Il va y avoir vraiment un amour à saisir, à mon sens. Hein. Avec l'hirondelle, ça amène en plus un amour très très pur. En plus, on a Fortuna. Alors, que demande le peuple, hein? On a Fortuna, on a Danae et Zeus. Alors, je vous invite à aller voir Danae et Zeus. Hein. La roue tourne, c'est ce qu'on vous dit, la roue tourne. Donc, vous sortez de cet état voilà, d'hibernation en amour, où vous étiez seul, où vous avez, voilà, vous êtes forgé, qui vous êtes aujourd'hui. Et maintenant, forte de toutes vos expériences, ou fort de toutes vos expériences, vous avez envie d'incarner, de vivre cet amour que vous ressentez au niveau de l'âme. Vous avez envie d'une romance idéale, idyllique. Après tout, chacun, voilà, on y a droit, chacun a son idéal de vie, et chacun est maître de sa vie, à l'image de l'empereur, et peut le créer, cet amour-là. Et là, Fortuna, la fortune, c'est la chance, vous avez cette chance. Là, vous étiez quand même dans cet état de croire en la magie de l'amour. Hein. Avec Danae, c'est Zeus qui va séduire une jeune fille qui est enfermée par son père dans une tour, une princesse, hein, parce que, soi-disant, que voilà, il y avait une prémonition qui disait que le roi, un de ses petits-fils, allait l'assassiner. Et donc il a enfermé pour un point qu'elle rencontre personne, mais Zeus, voilà, elle a rencontré Zeus. Et voilà, donc même si elle y a cru à l'amour, hein, elle a cru à l'amour. Et voilà, et l'amour s'est manifesté. Et d'ailleurs, elle a eu un enfant qui a tué du coup
le grand-père parce qu'il trouvait qu'il avait été méchant avec sa mère. Voilà, tout simplement, de l'avoir enfermé, de faire vivre cette vie de reclus. Donc là, vous voyez, l'amour est là, l'amour vient vers vous, hein, un amour divin avec Zeus, un amour royal, divin, parce que vous croyez à cet amour-là. Avec la mandoline, vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme. Donc cette intuition, ça me rappelle vraiment cette petite fille-là qui attendait, hein, voilà, vous attendiez l'amour et l'amour est là, l'amour arrive. Donc vous allez sortir aussi de cette tour d'ivoire où vous étiez enfermé parce que vous avez été blessé ou que vous avez eu peur de blesser à nouveau ou d'être blessé. Alors, au niveau. Alors là, c'est les cartes. Oui, je regarde juste. Là, on est vraiment dans le passé. Hein, par le passé, ça peut être un passé lointain ou un passé présent. Enfin, voilà, d'où vous venez en fait. D'où vous sortez, d'où vous venez. Ce moment présent où vous regardez et ce qui pointe, voilà, qui pointe vers vous. Alors voilà, il y a eu des blessures de trahison. C'est pour ça qu'à mon avis, que vous êtes rentré dans cette tour d'ivoire, que vous êtes isolé, parce que l'on vous a blessé et du coup vous êtes retranché dans cette tour, hein, à l'image de Danae qui était enfermée. Mais là voilà, vous aviez cette trahison et vous sortez de cette trahison, de cette énergie de trahison. On a le 11 et donc ça a vraiment blessé votre âme et vous aviez du mal à croire à un amour heureux. Et là on vous demande de recroire à cet amour heureux, au pouvoir de l'amour. Donc vous en sortez de ces blessures-là. Et là, voilà, il y a un bonheur qui se présente à vous. Hein. Regardez, on revoit cette histoire de la main du divin et de Zeus, hein, qui est là, qui arrive. Hein. Et cette main-là, hein, qui arrive, le bonheur est là, il arrive, 5, 4, 9. Il y a vraiment, vous voyez, c'était de 9. Il y a vraiment une chance à saisir, une opportunité à saisir. Votre bonne étoile, hein, vous voyez, il y avait l'étoile tout à l'heure dans les cartes, dans celle-là, d'Istar, hein, où il y avait une lumière qui se faisait. Hein. Donc voilà, les nuages vont se dissiper grâce à ce bonheur qui va pointer son nez. On va vous envoyer quelqu'un, voilà, vous avez demandé cet amour heureux, vous avez demandé une romance aussi au niveau de votre âme, vous êtes prêt à la vivre, vous êtes sorti des énergies de trahison, et la roue tourne, et ça peut être la roue des plaisirs, justement. Hein. On retrouve, vous voyez, il y a la musique, là il y a la harpe, là il y a la mandoline, enfin, je ne sais pas si c'est une mandoline, ça ressemble. En tout cas, c'est toujours cette énergie d'âme à âme qui est là et on vous demande de vous ouvrir au plaisir. On a des énergies de Vénus et là, on vous demande de vous ouvrir. On a Jupiter et on vous demande de vous ouvrir aux opportunités qui se présentent. N'ayez crainte de la trahison. Sortez de ces énergies de trahison. Vous voyez, c'était la lune, hein, c'est du passé. Donc, il se peut, voilà, on l'avait vu, il y avait la lune tout à l'heure aussi. Hein. Donc, voilà, c'est du passé, ces blessures. Voilà, vous avez guéri. Parce que vous étiez dans cet état, voilà, d'introspection, vous avez protégé votre enfant intérieur, mais là on vous demande de croire à la magie de la vie, tel un enfant peut croire à la magie de la vie, de l'amour. Et vous ouvrir au plaisir. C'est ce qu'il y a. Il y a un lever de rideau qui se fait. Écoutez votre cœur, votre intuition, vous allez vers l'amour 5 et 2, 7. Hein. Donc c'est un amour spirituel, d'âme à âme. Hein. Suivez votre intuition, le 2, hein. 5, c'est ce qui va amener ce changement en vous. Ouais, on voit bien avec le tarot hein, que voilà, vous êtes sorti. Alors il se peut que vous ayez été victime, là c'est le chariot, hein, il se peut que vous avez été victime d'un conquérant. Vous avez été la conquête, quelqu'un qui partait à la conquête de jolies femmes, ou alors c'est vous qui êtes ce conquérant-là, et que bon voilà, vous avez été laissé de côté parce que la personne a suivi son chemin, et voilà, c'était peut-être quelqu'un, un cœur d'artichaut, voilà. Quelqu'un qui aimait partir à la conquête des plaisirs, justement, et qui vous a trahi, qui est parti, voilà, qui est peut-être parti comme un voleur ou comme une voleuse. Hein. Ça peut être homme ou femme. Vous vous adaptez selon votre... et là, voilà. Et on vous demande de le dépasser, ça aussi, d'aller vers autre chose. On vous demande aussi de bien équilibrer vos deux énergies, yin et yang aussi. Cela vous a servi de leçon. Et maintenant, voilà, fort de cette expérience, vous vous dirigez aussi vers le bonheur. Alors, pour certains, c'est difficile de croire au bonheur. Avec cette carte du 3 d'épée, hein, vous avez un pincement au cœur parce que ça ravive en fait cette personne que vous risquez de rencontrer, enfin, qui vient vers vous en tout cas, hein, cette énergie d'amour, vous avez peur de vous engager à nouveau. Parce qu'il se peut que là aussi vous étiez engagé avec quelqu'un, que vous y avez cru aussi avec le chariot, voilà, que vous avez cru à cette belle histoire. Pour moi, il y a une histoire d'amour là,
qui vous amenait loin, hein. Mais vous avez été trahi en cours de route. Et là, ça vous, voilà, ça vous blesse, ça revient. Cette blessure revient de trahison, mais vous êtes en capacité de la transcender, d'aller au-delà et de vous fier au bonheur pour à nouveau goûter au plaisir de la vie. Alors soit ça peut être bien sûr cette personne, vous qui avez trahi, comme ça peut être vous qui avez été trahi, hein, voilà, tout simplement. Hein. Mais voilà, on demande de goûter à nouveau au plaisir du bonheur, de ne point avoir peur d'être trahi à nouveau. Vous voyez, il y a ce lever de rideau là qui est vert et on a le rideau de vert là, on a la harpe, hein, on a les plaisirs. Hein. Donc ça vous fait peur ces plaisirs-là. Hein. Il y a la peur de succomber au bonheur, au plaisir, à nouveau de tomber dans les bras de quelqu'un d'autre nouveau, de peur d'être trahi tout simplement et d'être laissé sur le carreau. Et là on a l'ermite, hein. Donc ouais, les plaisirs avec l'ermite. Alors bien sûr, ça peut paraître bien sûr de plaisir solitaire, mais c'est parce que vous avez envie en fait. Hein. Mais vous avez peur. Vous avez peur alors soit d'être dans cette position de la personne qui tient la chandelle, donc vous avez peur soit vous êtes cette personne-là qui vit un couple et qui laisse quelqu'un d'autre de côté. Ça peut être une personne du passé, vous voyez, voilà, hein, de la personne qui vous a trahi, qui se retrouve du coup, lui tout seul, de son côté, parce que vous livrez au plaisir de la vie, vous ne l'attendez plus. Voilà, vous avez passé à autre chose. Vous avez transcendé vos peurs, vous êtes ouvert au bonheur, au plaisir. Tant pis si lui, ça doit... Voilà, tout simplement. Donc, personne que ce soit homme ou femme, hein, quelqu'un, voilà, qui vous a... Vous sortez pour moi de votre tanière aussi, de plaisir solitaire, de votre tanière, pour aller vers les plaisirs de la vie, tout simplement. Vous n'avez plus envie d'être aussi au milieu de vos amis, celui qui tient la chandelle, voilà, hein, celui qui est toujours tout seul. Vous avez vraiment, vous aussi, envie de goûter au plaisir de la vie, tout simplement. Mais la roue tourne, mais c'est vous qui actionnez la roue. C'est à vous d'aller saisir cette opportunité, de faire le pas, d'aller de l'avant, de vous ouvrir aussi si quelqu'un vient vers vous. Et non, voilà, de claquer la porte ou de vous enfermer dans votre tour. Ça, c'est sûr que c'est évident qu'il faut s'en libérer. Alors ça, ah oui, avec l'oracle des amoureux, nous avons les conseils au niveau de l'amour. Alors, pour tous, je vais vous le donner. Celui qui avait, voilà, parce qu'il est magnifique, tout est cyclique. Hein. C'était: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc je mets là parce que c'est pour tous. Et là, soit bon, je voulais éviter que vous voyez les cartes, mais vous les voyez. Alors vous pouvez choisir. Alors les deux cartes sont tombées ensemble, hein. Mais vous pouvez choisir l'une ou l'autre, plus particulièrement celle qui vous appelle, pour peut-être qu'elle vous parlera plus que l'autre. Ou alors tout simplement les écouter, voir ce qui vous parle le plus. Alors, on nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Pour moi, là, c'est une guérison au niveau de l'image du couple. Vous avez vraiment été blessé, vous avez été trahi, donc du coup, ça vous a donné une mauvaise image du couple et vous avez mis amour, blessure, voilà. Donc, c'est ce qui arrive des fois, voilà. Ça, du coup, ça nous met des signes rouges dès qu'on tombe amoureux, que, voilà, on a peur d'être blessé à nouveau. Et là, on vous dit que vous avez guéri la relation d'amour. C'est pour ça qu'il est là, cet amour heureux. Vous l'avez guéri. Vous savez que vous pouvez revivre un amour heureux. Regardez, là, on est dans le rouge passion. Hein. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, on apprend des expériences de la vie tout simplement. Chaque expérience est un enseignement. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle histoire d'amour. En tout cas, ça se présente là. Et je suis sûre que si vous vous y ouvrez, si vous ouvrez votre cœur, si vous vous permettez de recevoir cet amour, vous allez pouvoir échanger, donner tout ce que vous avez au fond de vous comme amour. En tout cas, je vous le souhaite. Namasté.
désolée, je reviens, c'est pas encore fini. Désolée, je reviens, c'est pas encore fini. En fait, je voulais voir le petit défi avec le Gondel Down, le défi des arcanes majeurs, le défi que vous met l'univers, défi à relever dans cette histoire d'amour. Waouh, 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 la mort. Défi à relever la mort. Alors, est à l'envers, et c'est renaître, tout simplement. Laisser les choses de côté et renaître. On l'avait en plus à l'envers, donc c'est vraiment laisser le passé derrière vous. Laissez le passé derrière vous et renaissez. Vous avez cette capacité de renaître tel le phénix de ses cendres. Tout simplement. Laissez tout ce qui vous a meurtri de côté derrière, surtout que dessous, nous avons la force. Hein. Donc voilà, vous avez acquis cette force intérieure et vous pouvez, vous allez dompter vos démons et vous pouvez aller confiant vers cette énergie d'amour. C'est quelque chose de très très lumineux. 8, c'est un chiffre de la réalisation en plus. Donc voilà, centrez-vous votre âme chaque fois que vous vous sentez un peu perturbé pour vous aligner terre et ciel et vous recalmer. Cette paix intérieure, c'est ce qui va vous guider. Vous avez cette force, cette belle lumière en vous. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Alors, je suis la reine des flashs des impros. Alors, il y a ça, mais il y a autre chose aussi. Désolée, je vais y arriver. Alors, quel genre de personnes vous allez rencontrer avec la cour du même tarot? Allez, je vous donne les deux. Ça, c'est une option. Hein. Alors, le bâton. Alors, signe de feu. Un signe de feu. Quelqu'un de plutôt jeune, puisque c'est le valet. Quelqu'un de plutôt jeune, en tout cas d'entreprenant, de très vif d'esprit. Très caliente. Donc, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, en tout cas qui a un esprit très jeune, qui a envie d'esprit de renouveau. Quelqu'un qui vous a amené du renouveau dans votre vie. Une femme mature, ou en tout cas une énergie yin, très mature. Alors, ça peut être un homme ou une femme avec une énergie yang. Et là, ça peut être une femme ou un homme avec une énergie yin. Hein, mais quelqu'un qui a été blessé déjà auparavant, mais qui sait ce qu'il veut. Hein. Donc, très tranchant, un signe d'eau. Un signe d'eau avec beaucoup de maturité. Et, ou alors, vous avez aussi signe de terre. Voilà, on a de tout. Et quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui veut ancrer des choses dans la matière, qui veut, voilà, quelqu'un qui a soif de connaissance aussi, hein, mais voilà, qui est très stable. Ben voilà, là, cette fois-ci, c'est fait. Donc, je vous dis à très bientôt. Bel été. Alors, on passe aux deux. Alors, quel vent d'amour, souffle d'amour, quel vent d'amour souffle sur vous? La grâce de l'innocence. Alors, en couple, ben là, vous avez envie d'un regain d'énergie au niveau de l'amour. Vous avez envie que ça fasse vibrer votre âme, votre enfant intérieur, votre côté, comment dire, petite fille, mais votre côté rêveur, en fait. Hein. Ce côté rêveur, voilà, c'est côté de douceur, de rêveur. Vous avez envie vraiment d'un lien d'âme à âme. Vous avez envie que ce soit réveillé, que ça réveille tous vos sens, votre intuition, que ce soit très intuitif, très sensitif, très émotionnel. Je le sens comme ça avec ce 2, hein. Plein de douceur. On est dans le chakra coronal. Hein. Vous avez vraiment envie de cette connexion d'âme à âme. Il y a un ailleurs là. Alors peut-être qu'en couple, il y a peut-être une certaine lassitude dans le couple. Et que vous rêvez d'un ailleurs justement. Vous réveillez cet enfant intérieur en vous qui a envie d'un renouveau, de nouveauté dans l'amour. Pour moi, il y a un désir de nouveauté dans l'amour. De quelque chose de nouveau, d'essence nouvelle dans l'amour. C'est pour ça que peut-être il y a un sentiment de vouloir aller ailleurs. On a toujours ce 2 et cette énergie qui nous reconnecte à l'univers et à l'âme. Hein. Et là, avec cet ailleurs, ce 20, il y a vraiment l'appel de l'âme. L'appel de l'âme demande à aimer d'une façon innocente, d'une façon juvénile. On a vraiment envie d'un regain d'énergie. Le plus doux des tabous. Avec ce 13-là. Alors ce 13, pour moi, voilà, on a envie de casser la routine. On a envie de casser la routine. On a envie de se montrer tel qu'on pouvait être jeune. Beaucoup plus liberté, mais pas dans un sens de faire n'importe quoi. Après, chacun est libre. Mais plus dans le sens de liberté. D'être libre, libre d'aimer, de se sentir libre d'aimer. Il se peut que vous avez eu des difficultés à vous mettre en couple, ou que vous avez une famille qui est contre soit votre sexualité, si vous avez une sexualité homosexuelle peut-être aussi, mais ou alors parce que vous êtes de milieux différents, de religions différentes, de
de niveau social différent. Voilà, tout simplement, il y a pu y avoir des obstacles à votre histoire d'amour. Donc là, peut-être un regain d'énergie, peut-être que vous souvenez aussi peut-être d'un ailleurs, d'un avant. Vous êtes peut-être rentré dans une routine qui a un peu cassé toute la magie de votre amour et que vous avez envie de ce regain d'énergie d'amour. Alors pour certains, bien sûr, ils risquent d'aller voir ailleurs. Hein. C'est pour ça aussi que je disais d'aller voir peut-être le troisième tas, aussi pour ceux qui sont en couple, mais qui ont un penchant pour ailleurs, parce que ça s'essouffle dans leur amour. Ils ne retrouvent plus l'innocence de leur amour, hein, du début, pour laquelle raison ils se sont mis ensemble. Donc repensez à ce premier baiser, peut-être aussi, hein, à ce sentiment que ça vous a mené ailleurs, pour raviver la flamme. Je sens voilà, qu'il faut raviver cette flamme. Parce que il y a beaucoup de fertilité dans le couple. Alors soit vous allez aller ailleurs et vous allez vivre un amour à l'image de Cléopâtre et César. Hein. Vous voyez, il y a encore cette histoire d'origine différente. Hein. Religion, origine différente, d'un ailleurs, tout simplement. Hein. Mais cet ailleurs, vous pouvez aussi le trouver dans la différence, peut-être une différence d'âge aussi, ou une différence de voir la vie, mais que vous avez réussi à vous enrichir de vos différences. Et là, vous voyez, ça peut être très très fertile. Regardez, on a un lion au milieu du chat. Donc voilà, c'est savoir dompter ses peurs aussi. Et pour aller vers la réalisation de ses rêves, c'est très très fertile. Hein. Il y a beaucoup encore d'énergie fertile dans cette relation. Mais pour moi, à mon sens, hein, mais qu'il faut aller chercher au fond de l'âme. Allez chercher ce qui vous a fait vibrer la première fois que vous êtes rencontrés. Voilà, au niveau de votre âme, et essayez de retrouver cela, quitte à briser à nouveau certains tabous et à relancer la machine, hein, pour avoir l'impression d'un renouveau, d'un ailleurs dans votre couple, et de voir la puissance de cet amour, hein, qui défie tout, quoi, qui défie les autres, qui défie la famille, qui défie la société, qui peut défier, voilà, on demande de sortir peut-être d'une certaine routine. Hein, si vous les voyez toutes là, non, celle-là on ne la voit plus. Bon, je vais la mettre par là. Là. Alors, au niveau de la matérialité, c'est fait comme ça. Là. Alors là, c'est plus par le passé, d'où vous venez, le présent et le moment où vous regardez, et ce qui est à venir, hein, ce qui pointe, voilà, son nez, et on vous invite à saisir. Alors voilà, la famille. Donc là, voilà, on voit bien, alors, qu'il y a une famille quand même derrière vous. Alors ça peut être le poids d'une famille qui vous empêche, qui vous a mis dans un certain... qui vous a enfermé dans une certaine relation, peut-être devenue monotone, c'est de se désir de vouloir aller ailleurs, de ne pas vous sentir dans votre monde, avoir du mal à trouver sa place. Mais voilà, on a quand même la fertilité, donc voilà, il se peut que vous ayez cette famille, vous y tenez quand même, hein. Ça peut être aussi des familles monoparentales, hein, une famille reconstituée, peut-être que vous avez reconstitué aussi une famille, hein, ça se peut aussi, parce que là, elle est seule avec ses 3 poussins, 28-10, il y a la roue qui tourne, il y a peut-être une façon différente de fonder un foyer aussi, de voir son foyer, de voir sa famille, c'est bien. Alors, ça peut être aussi le poids de la famille, les responsabilités familiales qui vous ont fait perdre un peu votre lien d'amour dans le couple, hein. Votre côté femme, votre côté homme, hein, amant, votre côté amant, hein, votre personnalité d'amant qui vous a fait oublier, et parce que vous étiez trop ancré dans la famille, ça peut être ça, ou bien sûr, donc c'est pour ça qu'il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie avec l'eau, hein, on est vraiment à l'écoute de son émotionnel, on a envie d'être à l'écoute de son âme elle demande d'aller ailleurs et de sortir de ces énergies enfermantes. C'est vrai que la famille peut être trop enfermante, de clans, de tribus. D'aller vers des horizons un peu plus nouveaux, mais ça peut être ensemble, bien sûr. Hein. Ça peut tout à fait être ensemble. 15, ça fait 6. Hein. Donc c'est le choix. On est aussi 15, c'est aussi l'énergie du diable. Donc on voit qu'il faut agir pour mener sa barque, pour aller vers ce qui fait vibrer notre âme, prendre son envol à nouveau, parce qu'il y a des choses qui sont devenues stériles. Vous voyez, cet arbre mort. Donc on sent qu'il y a des choses qui sont mortes. Donc que ça peut être houleux un petit peu aussi au niveau émotionnel, on devient peut-être lunatique, on a du mal à faire des choix, et là on vous demande d'être vraiment à l'écoute de votre émotion pour bien mener votre barque, surtout d'être à l'écoute de votre âme, parce que vous êtes guidé pour traverser toutes les tempêtes, hein.
Vous êtes vraiment guidé pour traverser toutes les tempêtes. En tout cas, là, vous allez mener votre barque. Votre âme, en fait, vous guide pour aller vers votre destin. Vous avez aussi la clé de votre destin entre vos mains. Et c'est vous qui menez votre barque ici-bas, hein, par vos choix, justement. 15, ça fait 6, les choix. Alors, autant faire des choix d'amour, mais des choix d'âme. D'amour, ça ne veut pas dire... Il peut y avoir des sacrifices un peu par rapport à la famille. Hein, et du coup, vous êtes perdu vous-même. Vous avez perdu, vous avez l'impression d'avoir perdu votre âme, d'avoir perdu votre... de vous être perdu dans cette histoire, peut-être aussi. Hein. Donc, la fertilité, c'est selon les graines que vous allez semer aussi. Hein, vous allez cultiver notre jardin, tout simplement. Hein. Il va y avoir d'autres choses. Donc, on vous demande aussi peut-être de croquer à nouveau la pomme à pleines dents, de croire, voilà, c'est encore à la magie de la vie. Et de toute façon, voilà, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, si vous voulez autre chose dans votre vie, hein, semez autre chose, en fait. C'est vous, ça, tout dépend de vous. Vous avez votre clé en main. Ça me fait penser à la papesse tout à l'heure qu'on avait au début. Donc, vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Ouais, vous avez, voilà, vous êtes beaucoup, voilà, une relation très passionnante. Vous êtes vraiment, il y avait vraiment beaucoup de passion dans votre relation, très abondante, très passionnante. C'est pour ça qu'il y a la famille aussi, hein, la fertilité, mais peut-être que maintenant ça vous pèse. Ouais, vous rêvez peut-être aussi de cet amour innocent que vous aviez auparavant, hein. Et là, vous avez peut-être l'impression que c'est fini. Voilà, 19, ça fait 10, qu'il faut aller vers autre chose. 8 et 2, ça fait 10, hein. Mais c'est une nouvelle façon, à mon sens, de voir aussi l'amour. Donc, c'était tellement beau qu'en fait, vous avez l'impression que vous avez atteint le sommet et que vous êtes peut-être retombé. Voilà, que voilà, la routine a fait retomber, que vous avez du mal à retrouver ce soleil, cet amour solaire que vous aviez auparavant. Et c'est pour ça que vous avez ce 5 de coupe, voilà, vous êtes blasé, vous avez peut-être été blasé, il y a peut-être des choses qui ont été blessées aussi, et que vous avez envie d'aller de l'avant, d'aller vers autre chose. On vous demande de revoir ce qui vous reste en fait de cet amour-là, hein. Qu'est-ce que vous avez en main, même si maintenant c'est différent au tout début de votre relation. Qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qui est encore là au niveau de votre âme, comment vous vous aimez encore pour pouvoir aller de l'avant. Et avec la clé du destin, vous voyez, on a le 2 de denier, hein. Vous pouvez aller vers un nouvel équilibre, vous pouvez aller vers un nouveau jeu de séduction dans le couple. Pensez toujours au couple. On est un couple, on est un couple parental quand on a des enfants, mais on est aussi un couple intime, voilà, entre deux personnes. Donc il faut aussi préserver ce couple intime pour préserver justement le feu de l'amour, le feu de la passion. Et pour moi, là, ça me fait penser à la sauge. Il va y avoir un grand nettoyage qui va être fait au niveau cœur et la séduction va revenir. Mais il faut revoir les choses. Il y a des choses à laisser. 5, il y a des choses à laisser. Une nouvelle façon de revoir l'amour, de revoir le couple, de revoir la famille. Ça peut être aussi, bien sûr, des familles aussi qui ont tout mis dans la famille, que les enfants sont partis, sont grands, que maintenant vous vous retrouvez tout seul et que vous vous retrouvez tous les deux, vous ne savez plus quoi faire. Ça peut être ça aussi. Il y a plein de possibilités. Donc, il y a un regain, on demande d'avoir un regain d'énergie, de raviver cette flamme. Repensez à, voilà, à vos premiers baisers. Alors là, nous avions avec l'oracle de l'amour le choix. Alors d'abord, ça c'était la carte pour tous que j'ai oublié de vous donner, mais je vous la fais parce que ça nous parle que tout est cyclique dans la vie. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Donc peut-être que vous passez d'une famille, hein, que vous aviez fondée avec la personne aimée. Vous êtes voilà, peut-être un couple depuis plusieurs années et que maintenant, eh bien, ça s'était un peu essoufflé et on vous demande de vous retrouver tout simplement. Après, pour certains, il y aura vraiment peut-être une rupture, hein, puisqu'il y a un ailleurs, il y a l'eau, il y aura peut-être une autre rupture et qui va aller vers un autre couple qui sera beaucoup plus fertile. Hein. Ça c'est le destin. Après, ça, chacun le voit adapté. En tout cas, c'est le moment d'avancer, d'aller vers un nouveau changement, ça c'est certain. Soit un changement de personne, soit un changement de façon d'aimer, de voir le couple, de voir les choses, de voir votre vie. Alors, vous avez le choix. Alors, vous avez le choix. Il y a deux cartes qui sont. Alors, soit vous pouvez choisir l'une ou l'autre pour avoir un message un peu plus personnel, soit vous écoutez les deux, à vous de voir.
Là, on est plus dans du spirituel, bien sûr. Et là, on est plus dans le plexus solaire aussi. Voilà. L'union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, rappelez-vous aussi cette union d'amour que vous aviez, où vous vous sentiez vraiment heureux, où il y avait une belle connexion d'âme à âme, ici-bas, dans le sacré de l'amour, tout simplement. C'est un mélange d'énergie. L'amour, hein, l'acte sexuel, est une osmose d'énergie, hein, un échange, une osmose, et qui amène, qui reconnecte à l'âme et à l'univers, hein, tout simplement. Donc, retrouvez cette énergie d'amour, hein, vous voyez, avec cette énergie d'innocence. C'est un amour innocent, hein, un amour spirituel. Il n'y a rien de... Tout est pur dans cet amour-là. Retrouvez la pureté de l'amour, en fait. Et là, regardez, on est vraiment à l'écoute de soi-même, hein, de son amour intérieur. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Quand je vous disais, vous devez vous reconnecter à votre âme pour savoir la direction que vous devez prendre et le choix que vous devez faire. Voilà. En votre âme et pouvoir agir en votre âme et conscience. Donc, avec le tarot Golden Dawn, on va aller voir le défi ici-bas qu'on vous envoie. Là. Le défi à relever. Après, repartir à zéro. Voilà. Le défi à relever, c'est repartir à zéro. On est vraiment dans cette énergie d'innocence, là, la grâce de l'innocence. Donc, suivez votre intuition, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Il vous mène vers un renouveau. Vous avez, voilà, on vous demande un acte de foi aussi, d'avoir foi en ça, hein, en l'amour que vous ressentez, en la lumière, pour faire le grand saut et aller de l'avant, aller vers votre destin, tout simplement. Mais ça, il n'y a que vous qui savez. Voilà, de quelle manière. Et bien, on a encore le chariot. Hein. Donc, équilibrez vos deux énergies, yin et yang. Vous êtes capable de suivre votre intuition, votre destinée. Vous êtes sur un chemin spirituel, de faire la part des choses entre votre ego, votre âme, entre ce qui est simplement matériel, charnel, égotique, et ce qui est au niveau de l'âme, du sacré, du spirituel, au niveau de l'amour, à vous de voir. Et au niveau de la personne que vous risquez de rencontrer, alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Allez, ils sont là. La cour, avec là c'était mettre les cartes majeures, et là c'est la cour qu'on appelle, les personnages de la cour. Alors, alors choisissez une carte, hein, ou, et la troisième sera sous le tas. Oh, il y a un beau roi de coupe, il y a une belle personne mature, hein, signe d'eau. Donc scorpion, poisson, cancer, hein, un beau signe d'eau qui a la maîtrise de ses émotions, mais voilà, qui sait aimer, qui sait offrir et apporter de l'amour. Là, que ce soit homme ou femme, hein, cette énergie très forte, un amour très affirmé. Là, nous avons quelqu'un qui arrive beaucoup plus lentement, un chevalier, donc quelqu'un quand même d'assez mature, mais voilà, qui a, enfin jeune, je dirais là plutôt 35 ans, là un peu plus de 50 peut-être, et enfin tout est qu'une question d'énergie là, hein, et qui arrive lentement mais sûrement, qui va avoir quelque chose de, voilà, vraiment pour matérialiser quelque chose. Et sous le deck nous avons une reine signe de terre, deux signes de terre, un signe d'eau, deux signes de terre. Et là, c'est une énergie femme. Donc, il y a une belle échange d'amour qui va pouvoir partager ses richesses, toutes ses richesses, ses expériences aussi. Et ses richesses, bien sûr, pas que matérielles, mais quelqu'un de très généreux. Donc, voilà. Mais prenez ce qui vous parle et laissez couler le reste. Je vous souhaite un bel été et de faire les bons choix, les choix de l'âme, ce qui va vous faire vibrer. Namasté. Alors, pour les relations ambiguës, donc les liaisons secrètes, on ne sait pas trop, on a le derrière entre deux chaises, on va voir. Quel vent d'amour, des fêlures de l'âme. Alors là, voilà, vous êtes dans une relation qui remue votre âme, hein, le 18, ça remue, donc ça réveille des blessures, vous êtes venu travailler des blessures de l'âme, là, vraiment. Hein. Donc bien sûr, avec le 18, c'est cyclique, et 18, ça fait 9, vous arrivez à la fin. Là, vous êtes, voilà, c'est au niveau de votre chakra sacré aussi, voilà, ça réveille des désirs aussi, se choisir soi ou choisir choisir l'autre, être dépendant d'un amour ou
puisque l'amour ici-bas est souvent fait de dépendance affective. Donc là, c'est vraiment se choisir soi aussi. Hein. Donc on vient guérir des blessures de l'âme, abandon, rejet, humiliation, trahison. Voilà, on vient se choisir 30, la blessure que l'on vient guérir avec le lion, retrouver son pouvoir d'action, retrouver sa flamme. Avec le 3, retrouver sa créativité, retrouver son pouvoir, se retrouver maître en son royaume, dans sa vie aussi, prendre sa vie en main. Eros et Thanatos, mais là voilà, cette énergie d'amour, c'est une énergie d'amour entre à la vie, à la mort. Hein. Vous étiez peut-être dans des relations d'amour trop dépendantes justement. Hein. Donc vous ne saviez plus, vous avez peut-être cette image de que l'amour c'est pour toujours et qu'on se sacrifie par amour. Et donc là on vous demande de renaître. Hein. Avec Eros et Thanatos, on vous demande de renaître à l'amour. Mais à l'amour, au véritable amour, à l'amour au niveau de l'âme. Et ça commence par s'aimer soi avant tout. Donc voilà, vous êtes terrassé entre ce que vous ressentez aussi, vous avez peur d'aller vers un renouveau, une crainte d'un renouveau, mais on vous demande de vous choisir aussi. Il y a une espèce de, à chaque expérience, on laisse quelque chose, il y a la mort de quelque chose pour aller vers la renaissance d'un autre. Oui, vous pouvez être dans une relation avec... alors c'est Abélard et Héloïse, donc lui il est moine, il est tombé amoureux de quelqu'un, donc en fait il ne peut pas... voilà, ça lui interdit d'être amoureux, et donc elle a été placée, je crois, chez les religieuses, enfin vous allez voir là, mais il continue de l'aimer, donc il s'aime à distance, mais c'est là, voilà, avec le 9, pour moi c'est ermite, alors voilà, il y a un amour qui vous enferme, pour moi il y a peut-être un amour qui vous enferme, il se peut même à la limite, vous avez peut-être même eu des idées suicidaires, ou parce que vous étiez trop dans un amour fusionnel, et là on vous demande de vous retrouver votre pouvoir, parce que ce lion-là, il est en train de vous bouffer. Là, l'ego est en train de vous bouffer. Donc, vous reconnectez-vous à l'âme. Donc, là, on vous demande aussi, on va vous demander aussi de sortir, enfin, on va vous inviter de sortir de cette contemplation, de sortir de la victimisation ou du côté victime-bourreau aussi. Là, on est dans une relation qui perturbe sacrément, qui perturbe l'ego, mais qui perturbe l'ego et l'âme en même temps, hein, qui perturbe la personne, qui réveille des fêlures de l'âme, tout simplement parce que en tant qu'être incarné, on va se demander de retrouver notre équilibre au niveau de notre âme. C'est les expériences que l'on fait ici-bas qui vont permettre de transcender les blessures de l'ego, pour transcender les blessures de l'âme, s'élever, aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré. Mais c'est sûr que bon, mort, renaissance marchent toujours ensemble, donc la renaissance c'est l'amour de toute façon. Mais cet amour, ça va passer d'abord par l'amour de soi avant tout, avant d'aimer l'autre. Donc oui, il y a une relation qui était enfermante en fait. Vous avez donné corps et âme, je dirais, à une relation, et ça vous a enfermé. Ça a mis ce lion en cage un peu. Hein. Voilà, on vous demande de retrouver votre propre pouvoir. Parce que c'est une relation qui ne peut être que spirituelle. Avec Abélard et Louis, c'est une relation qui restera du domaine spirituel. Ou alors d'âme à âme, si vous rêvez, si c'est un lien secret que vous rêvez, ou en tout cas quelque chose d'interdit, si c'est une triangulaire. Enfin, d'interdit, selon la convention. Hein. Voilà, tout simplement. Parce qu'il est déjà marié, il peut être déjà marié à quelque chose, comme là, le moine, il est déjà marié à l'église. Donc voilà, c'est... en tout cas, c'est quelque chose qui enferme plus que ne réveiller. Et ça réveille, par contre, ça peut réveiller des pulsions de mort aussi en même temps. Donc, d'assombrir votre être intérieur aussi. Donc, il est temps de se retrouver. L'étoile de la femme, voilà. Vous avez peut-être eu l'impression par le passé, enfin, moi je dirais voilà, que par le passé, avec l'étoile de la femme, vous avez suivi votre intuition, vous étiez pleine de vie, et tel ce lion-là, hein, pleine de vie, mais cette relation vous a assombri. Moi je le sens comme ça, cette relation vous a enfermé, vous a assombri,
et vous enfermez, empêchant de voir tout l'amour qui est à l'extérieur et la beauté qui est à l'extérieur. Donc déjà, avec la beauté, on vous demande de regarder la beauté qui est à l'intérieur de vous. Hein. Regardez, de ne plus être comme ça, d'être dans le rêve, l'illusion, hein, et de vous réveiller, de suivre votre bonne étoile pour vous réaliser ici. Vous étiez ce genre de personne, donc suivez votre intuition. On vous demande de suivre votre intuition, hein, d'être connecté avec le 3, à la créativité, hein, à votre destinée. Et vous êtes destiné à éclore ici, éclore votre beauté dans la matière. 4 pour retrouver la stabilité. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Reprenez votre pouvoir, votre lumière intérieure. Ravivez cette lumière intérieure. Vous avez fait des expériences, certes, mais là, il est temps de vous choisir, vous. De toute façon, voilà, quelle que soit la situation, il n'y a que vous qui savez ce que vous devez faire, hein, mais choisissez-vous avant tout. Voilà, croyez en votre beauté, croyez en votre capacité d'aimer, de vous épanouir, quelles que soient les situations. Reprenez votre pouvoir en main, on a quand même le roi, et reconnectez-vous au pouvoir de l'amour universel aussi. Il va y avoir des présents qui vont arriver, il va y avoir des opportunités qui vont arriver. Donc, il est important de sortir de cet état de contemplation, de cet état d'attente. Il y a des personnes qui sont en attente là. Et sortir de cette attente-là parce que vous êtes en train de vous tuer à petit feu, en fait, hein, de vous éteindre. Donc, il est important de se choisir pour se réveiller. Non, attendez, pardon. Ouais, vous avez vécu, il se peut que vous ayez vécu un amour avec le 9 de coupe où vous étiez vraiment, vous aviez pensé que c'était la personne idéale pour vous. Vous avez vécu quelque chose de très bien qui vous a éveillé peut-être à la féminité, qui a éveillé tous vos sens aussi, mais qui est venu réveiller des blessures de l'âme aussi. Quelque chose qui était merveilleux dans le passé, en tout cas c'est ce que vous rêvez, hein, mais il y a une lassitude. Avec le 4 de coupe, là il y a eu trop de secrets, trop de solitude, voilà, trop de choses, comment dire, avec ce 4 de coupe, vous loupez toutes les autres opportunités. Vous ne voyez pas la beauté qui est à l'extérieur. Vous êtes enfermé. Ça vous enferme là. On vous demande de passer un nouveau seuil. Il faut couper des choses, hein, et aller vers ce qui vous attire. Et ce que vous désirez, regardez les présences qu'on vous amène. On vous amène à quelqu'un avec le cavalier de bâton. Il y a quand même quelqu'un qui arrive de très très chaleureux qui va venir réveiller tous vos sens. Hein, qui va venir réveiller le 9 de coupe. Ce que vous vouliez, cet amour, cet échange, voilà, que vous rêviez. Ça, c'est ce que vous rêviez aussi. Mais là, c'est ce que vous avez. Là, vous êtes dans un état de lassitude. Un état où les choses se font en cachette. Et vous voulez briller en plein air. Vous voulez, voilà, vous montrer tel que vous êtes. Donc, vous voulez, voilà, quelque chose de très, très chaleureux qui vous emporte. Et c'est ce qu'on vous amène. Il dit, c'est la roue tourne. Donc, voilà, 2 cartes. Hein. Donc, à vous de choisir une des 2 cartes. C'est pour avoir un message plus personnel, mais bien sûr, vous pouvez écouter les 2. Avant tout, il y avait celle-là qui était tirée, donc c'est l'oracle des amoureux. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Il faut suivre le mouvement. Ça, c'est la carte pour tous. Alors, 1. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, il y a vraiment un amour qui vient vers vous. Ça, vraiment un nouvel amour. Moi, là, je sens vraiment un nouvel amour qui vient vers vous. Une nouvelle personne qui va vous amener sur son destrier, quelqu'un de plein de passion, de feu, de passion. Et justement, on nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Donc, si vous vous aimez, si vous êtes reconnecté à votre lumière intérieure, si vous retrouvez votre pouvoir, votre charisme, vous allez libérer cette passion et attirer du coup la passion en libérant votre lumière, tout simplement. D'où ce réveil qu'on vous demande d'être dans l'amour de vous-même, de vous réveiller, de ne plus être dans des situations de sacrifice où vous sacrifiez votre vie, vous-même, pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment se choisir soi avant tout. Alors, on va aller voir les cartes majeures du Golden Dawn pour avoir le défi. Ici-bas, je vous envoie l'univers. Ah, il y en a 2. Le défi, le jugement, le diable. Alors, libérez-vous d'attache. Hein. Donc là, c'est très simple. Hein. On vous demande vraiment de vous libérer d'une relation toxique qui vous attachait avec le diable. Hein. Écoutez votre âme. C'est le moment. On a le 2, on a le jugement et l'appel de l'âme. Hein. La roue tourne. La roue tourne, saisissez-la. Suivez votre intuition. On retrouve la papesse.
Vraiment, les deux cartes sont tombées. Il faut vraiment vous défaire d'une relation toxique. D'une relation de victime bourreau, de sauveur sauvé. Enfin voilà, écoutez votre âme. Allez, là, c'est vraiment là, il y a appel de l'âme. On vous envoie quelqu'un qui... Alors, la personne, quel genre de personne vient vers vous? 1, 2 et 3, le dessous. Ah ben, je commence par celui-là, regardez. Le chevalier de bâton, il est là. Ah, c'est super. Il est là. Il y a quelqu'un de feu, un signe de feu qui vient raviver la flamme. Je dirais 35, 40, 30, 40 ans, là, et voilà, qui vient. Ça peut être un homme comme une femme, hein, qui est cette énergie... Alors, pardon. Le 1, quelqu'un de mature, hein, donc plus de la cinquantaine. Quelqu'un de mature et qui est là, de denier, signe de terre, hein, qui vient, voilà, vous apporter cet amour-là. Quelqu'un de beaucoup plus jeune, avec le valet de coupe, quelqu'un signe d'eau, signe de terre, signe d'eau, signe de feu. Voilà, faites vos choix. En tout cas, je vous souhaite vraiment de vivre une belle histoire d'amour, quelque chose qui éveille votre âme et éveille tous vos sens en tant qu'être humain et qui vous apporte beaucoup de bonheur et d'épanouissement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et de sortir de toute énergie toxique, de relations toxiques, et choisissez-vous. Voilà. Avant tout, si j'ai un conseil à vous donner, c'est choisissez-vous. Vous méritez de vivre un bel amour. Namasté.